Bonjour, ici Sylvia Tremblay. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous faire cette vidéo pour vous concocter des biscuits à l'avoine sans sucre ajouté, sans gras ajouté et sans œufs. Donc, on le sait, il faut faire attention de plus en plus, c'est véhiculé même dans tous les médias, il faut faire attention à notre alimentation. Si on veut avoir des résultats, si on veut se sentir mieux dans notre peau, mais aussi avoir une meilleure santé, il faut essayer de faire des changements. Des changements, mais les changements, souvent, ça implique, les gens vont tout de suite penser à diète, mais on n'est pas obligé de faire une diète. Il faut tout simplement penser à faire des changements intelligents dans notre alimentation qui va faire en sorte qu'on va pouvoir se permettre quand même des gâteries, comme les biscuits que je vais faire aujourd'hui, mais tout en étant plus santé, en faisant attention à notre corps et par le fait même, peut-être perdre quelques kilos qu'on a accumulés en trop. Donc, je commence tout de suite. La recette est simple, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et c'est tous des ingrédients qui sont sains. J'essaie toujours d'aller vers faire des choix biologiques. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile de trouver tous les ingrédients de façon bio, mais si vous le pouvez, c'est la meilleure façon pour, encore une fois, garder une meilleure santé. La recette, bien, on va commencer par mélanger les ingrédients secs, 2 tasses de flocons d'avoine. Ensuite de ça, je vais ajouter, pour avoir vraiment ma portion de protéines, vu que j'ajoute pas d'œufs dans ma recette, j'ai opté pour mettre un remplacement de repas en poudre qui est de la protéine de petit lait. Elle se fait aussi en version vegan, c'est-à-dire sans produit animal d'aucune sorte. C'est des produits Isagenix, donc on a la version sans lait. Donc, je vais mettre 2 scoops ici pour aller me donner une bonne portion de protéines. Et non seulement c'est une portion de protéines, mais c'est un remplacement de repas complet. Donc, j'ai toutes mes vitamines, mes minéraux, tous mes macronutriments qui sont inclus dans cette poudre-là. Donc, ça ici. Ensuite de ça, je vais mettre une demi-tasse de flocons de noix de coco sans sucre. OK? Et ça va être pas mal ça pour mes ingrédients secs. Je vais trouver un petit truc pour brasser. Je vais mélanger tout ça. J'oubliais, c'est vrai. Je vais aller mettre un quart de cuillerée à thé de cannelle. Je donne un petit peu de goût. La poudre de protéines ici est déjà sucrée de façon naturelle. On a l'équivalent, dans 2 scoops, on a l'équivalent d'à peu près le sucre d'une demi-pomme. Ici, comme ça. On brasse le tout. Vous pouvez ajouter une pincée de sel si vous voulez, mais c'est facultatif, on n'est pas obligé. Moi, quand je rajoute du sel, je prends toujours du sel rose d'Himalaya, comme ça, c'est un sel qui est très meilleur pour la santé, plein de minéraux. Ici, j'ai une banane. J'ai essayé de trouver une banane là, qui est quand même assez mûre. La mienne aujourd'hui, celle que j'avais, est mûre, mais elle aurait pu être un petit peu plus mûre. Les mûrs, là, quand je dis mûr, c'est quand la pelure commence à brunir un petit peu, là, la banane est plus molle et plus sucrée au goût aussi. Donc, ici. Et là, je vais aller mettre ça dans mon mélangeur. Voilà, donc j'ai vraiment défait toute la banane, mélangée avec ma compote de pommes. On va aller mélanger ça à nos ingrédients secs. Ici. Pas de gaspillage. On va mettre tout ce qu'on a. C'est important aussi parce que pour la consistance du biscuit, s'il n'y a pas assez de liquide, ça va être très très sec. Donc, voilà. Et je vais plier le tout et mélanger mes ingrédients secs avec ma banane et ma compote de pommes. Donc, et moi, ce que j'ai décidé d'ajouter comme fruit, c'est des framboises. Avec des framboises fraîches, une demi-tasse
de framboise fraîche que je vais essayer de briser un petit peu pour pouvoir avoir la framboise au complet. Donc, je vais briser des morceaux comme ça, je la brise. Et je continue à mélanger le tout. Donc, ça va donner un bon petit goût à mon biscuit. Bon, ceux qui veulent ajouter des pépites de chocolat, là, je vous entends déjà. Je vous recommande de prendre des pépites de chocolat noir à 70% cacao. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous ajouter un peu d'antioxydants aussi. Puis, en prenant le chocolat noir à 70%, vous évitez d'ajouter trop de sucre. Okay? Tout ce qu'on ajoute à nos recettes, ça ajoute en calories. Si vous voulez avoir quelque chose de vraiment santé, sain, sans trop ajouter de calories, on y va avec la base. Puis comme ça, on est sûr qu'on n'ajoute pas trop de choses. Bon, c'est bien mélangé. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Prochaine étape, je vais faire des boules et je vais mettre ça sur ma plaque à biscuits. Plaque à biscuits, c'est une plaque à biscuits conventionnelle, puis je mets une pellicule anti-adhérente, donc je n'ai pas besoin de rajouter aucune matière grasse sur ma plaque. Ce que j'utilise, c'est les revêtements Cookina. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, depuis que j'ai découvert ça, là, ça a changé ma vie. J'utilise plus de papier d'aluminium, c'est réutilisable, je le réutilise, on le lave. Et puis, on le réutilise. Lui, je l'ai taillé. On peut tailler la grandeur qu'on a besoin et tout. C'est merveilleux. Donc, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas commanditée. Donc, je fais des petites boulettes comme ça. Hop, je vais écraser un petit peu là pour... vu qu'il n'y a pas de gras dedans, ça ne va pas avoir autant tendance à s'écraser dans notre plaque. Comme ça. Alors voilà. Mais ce que j'ai fait dans le fond, tantôt je vous ai dit, il y a 24 biscuits, mais je les ai fait un peu plus gros, j'en ai fait 12. C'est-à-dire que quand vous allez manger une portion, si vous faites 24 biscuits, ça va être une portion va être 2 biscuits, mais si vous faites des plus gros biscuits, ben, une portion va être 1 biscuit. Donc on met ça au four, 14 à 16 minutes, dépendant de votre four, dépendant si votre four est à convection ou pas. Ça va être faut juste falloir les surveiller pour qu'ils brûlent. Souvent, les gens vont me passer comme commentaire « Oui, mais pas parce que moi, je mange sans sucre, que le reste de la famille doit manger sans sucre. Mes enfants aiment les biscuits que j'achète, les biscuits Oreo, les biscuits ou peu importe. » Moi, ce que j'ai à vous dire là-dessus, là, l'alimentation, c'est une éducation qu'on doit donner à nos enfants pour leur futur. Malheureusement, on n'apprenait pas ça, nous, à l'école, quand on était jeunes. Et même encore aujourd'hui, dans les écoles, au primaire, selon moi, devrait avoir un cours déjà sur la bonne alimentation et l'importance des bons nutriments. Et on n'a pas ça. Donc, c'est aux parents de transmettre ces bonnes habitudes-là à leurs enfants en les éduquant, en leur montrant à manger mieux. Pas en disant « Ok, maman va manger sans sucre parce qu'elle a du poids à perdre » ou « Papa, mais toi, tiens, c'est correct, tu peux manger des chips, tu peux manger des gâteaux, tu peux manger des biscuits. » C'est contradictoire, puis je crois fermement que l'éducation, ça commence quand ils sont tout jeunes. Il faut que j'aille, ça crie. Et voilà, regardez-moi ça. On va les laisser refroidir parce que là, c'est très chaud. Puis, mine de rien, la petite framboise qu'il y a dedans, ça peut brûler les lèvres. Donc, c'est ce que je disais, c'est que c'est une éducation qu'on doit donner à nos jeunes à très bas âge. Heureusement, dans les cafétérias d'école, de plus en plus, on les sensibilise à ça. Les menus sont de plus en plus santé. Mais il n'en reste pas moins que c'est à la maison que ça commence. C'est à la maison qu'il faut commencer à les éduquer, à leur montrer que un biscuit qu'on achète à l'épicerie et un biscuit qu'on va faire à la maison, premièrement, c'est tellement plaisant. Vous pouvez cuisiner avec vos enfants, vos jeunes, même les ados, et leur montrer les bonnes valeurs nutritives et les valeurs d'une bonne alimentation.
Donc, sur ce, j'espère que vous allez aimer les biscuits. Là, je vais les laisser refroidir, je ne vais pas les manger tout de suite. Voilà. Donc, j'espère que vous allez aimer mes biscuits. Essayez-les. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la protéine que j'ai mis dedans, parce que c'est pas une protéine simple, c'est vraiment un remplacement de repas. Donc, ça bonifie votre biscuit. Ça lui donne encore plus de bons nutriments. Ça va me faire plaisir de vous donner l'information. Et s'il vous plaît, si vous êtes sur ma chaîne YouTube, inscrivez-vous, cliquez sur la petite cloche et vous allez comme ça recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne fin de journée!